Attends, on va partir avec le beau temps là, pour toute la journée et puis ça va le faire. Hein. Ce soir, je vous l'ai dit, la TECOR nous présente un Breguet 14, qui est une machine mythique de l'aéroport d'ailleurs. Donc je crois qu'elle est en état de vol maintenant. Ouais, on va faire des photos, on va faire des trucs sympas. On va faire quelques belles prises de vue. Ouais. L'atmosphère est bonne parce que d'abord les jeunes ont été sélectionnés, ils sont 12 sélectionnés sur près d'une centaine, donc ils sont tous motivés, ils ont envie de faire ce raid, ils sont là avec nous, ils participent, ils sont à fond dans l'aventure avec nous, donc tout va bien se passer et puis on gérera les petits aléas de parcours, mais ça fait partie de ce type d'aventure. Ça tombe bien parce qu'on évite de multiplier les prénoms. Il y a 3 François, il y a 2 Jean-Louis, ça suffit. Bah là, il y a de l'excitation forcément parce que c'est le début. Un peu d'anxiété aussi parce qu'on sait pas trop où est-ce qu'on va, quoi, vers où on va. On sait que c'est l'Afrique, que forcément on va rencontrer des choses difficiles, mais aussi ça va être génial, quoi. On part pour une grande aventure, quoi. Déjà, les parents, comment ils vivent ça? Super bien, évidemment. Ça a l'air très bien organisé. Et je sais pas, les machines ont l'air bien. Il fait beau. Romain est content de partir. Donc on est content pour lui. Voilà. Non, je pense que même là, à l'heure actuelle, je me rends pas bien compte de l'ampleur du voyage qu'on s'apprête à faire. J'arrive pas encore à me l'imaginer vraiment. Qu'est-ce que tu espères de ce voyage? Que ce sera une grande expérience, que ça va me servir ensuite, que ce sera bien. Ah non, elle est toute neuve. Nous l'avons conçue pour Raid Aventure, pour faire en sorte que nous soyons bien représentés, que l'on donne tous les atouts à notre participation avec tous ces jeunes et qui profitent. Et puis les jeunes ont travaillé dessus. Vous avez vu quand ils sont venus à l'usine. Donc ils ont vu comment monter un monteur. Enfin, ils ont tout fait, quoi. Enfin, tout fait. Ils ont aidé. Et nous espérons que l'année prochaine, les jeunes s'investiront encore davantage dans la fabrication de notre prochain UNELEM. Peut-être que l'année prochaine, ce sera un Papango. Comme ça, il y en aura 2. On est prêt à partir pour cette première étape. On est le 14 avril et grand beau temps. Terre mythique, l'Essonne, avec cet aérodrome La Ferté-Alais où on décollait les plus beaux avions qu'on puisse avoir dans notre beau pays. Donc un an de travail, ouais, effectivement, mais la récompense elle est là aujourd'hui et le beau temps est avec nous. Il y a 6 jeunes qui ont volé aujourd'hui, comme c'était prévu, puisqu'ils se sont relayés au fur et à mesure. Et je crois que cette première journée est parfaite et ça augure de belles perspectives pour les jours et les semaines qui suivent. Donc demain, une nouvelle étape avec un départ d'ici de Toulouse-Lasbordes pour Perpignan, à Toreil précisément, où on va faire notre deuxième étape avant d'attaquer l'Espagne. Donc vous avez vu ce matin, on a quelques petits soucis météo ici à Toulouse-Lasbordes. On a fait un point météo avec Denis et toute l'équipe pilote. On a quelques soucis encore pour ce début de matinée. Fin de matinée, 12-13 heures, on devrait reprendre les machines et partir vers Carcassonne puis Toreil. Donc voilà, on fait comme on fait l'habitude, embarquement. C'est bon, je gêne pas. Ouais. Là, le cap.
On peut faire quand on est à Razmout, quand on démarre. On va directement c'est D entre parenthèses, ça veut dire que c'est considéré comme une classe d'espace D. On a choisi de rester là ce soir et puis de repartir demain pour la 3e étape. Donc sur l'Espagne, demain, on va essayer de progresser un maximum sur le territoire espagnol pour arriver le plus tôt possible, évidemment, à Gibraltar. Ma carte est actuelle, la tienne est plus ancienne. Oui, non, il ne faut pas y aller dans tous les cas. J'aime beaucoup, ça permet de se libérer un peu, c'est bien en vol. C'est libéré de quoi? On oublie un petit peu tout, on n'est pas sur terre, c'est bien quoi, on est en haut, on voit, il y a un beau paysage, c'est bien. Donc on va monter, de toute façon on peut arrêter de monter au-dessus du relief. Voilà, la météo, pour l'instant la météo est favorable, la visie va chuter un petit peu mais enfin elle ne sera pas terrible. Était de 8 kg, elle va passer à 6 kg. Par contre la couverture nuageuse, elle, petit développement orageux mais qui ne nous inquiétera pas trop. Donc très bonnes conditions. Le vent. On avait des conditions météo qui devaient être plus calmes et on a eu de la chance parce que sur tout le début c'était beaucoup plus calme. On s'est retrouvé avec des petits reliefs qui nous ont obligés à monter et on a eu pas mal de chance quand même parce qu'on avait un vent arrière de 15 km/h donc au niveau de la consommation ça nous aidait beaucoup. Et par contre quant à l'atterrissage on a eu quelques turbulences assez sympas qui montrent que même si c'est un ULM, bon ça reste stable mais dans ses limites hein, quand même. Donc voilà, assez sympathique.
On traverse une bonne partie de l'Espagne, on découvre des paysages, là ça commence à changer, à se métamorphoser et c'est vrai que vue du ciel c'est autre chose. La progression jusqu'à maintenant est excellente, on a fait près de 1870 km. Il nous reste la dernière petite partie du sud de l'Espagne à parcourir aujourd'hui, jour 5 donc, pour aller sur Medina et ensuite nous envolons sur Tétouan pour arriver sur le continent africain, on espère ce soir, sinon au plus tard demain. Je suis jamais sorti de l'Europe, de mon petit train-train d'occidental habituel, donc ça va être un nouveau mode de vie qui va s'offrir à moi, des paysages sublimes, je suis impatient. J'ai été très légèrement déçu par la météo, c'est vrai qu'on aurait bien aimé voler un peu plus. Et là on traverse la Méditerranée, c'est le grand saut, le raid commence vraiment, on va pouvoir en profiter vraiment. On est parti, on l'a fait, on a attendu avec pas mal de coups de téléphone météo préalable parce que la traversée en fait était assez ambiguë sur le plan justement humidité, il y avait quand même une couche nuageuse qui n'était pas si élevée que ça et puis en arrivant sur la côte il a fallu descendre pour passer sous une couche qui était beaucoup plus basse. Mais là on était près de la côte et on était déjà bien content de voir la terre arriver. Jour 6 aujourd'hui, alors on est arrivé au Maroc, tu vois derrière moi là, aéroport de Tétouan. On a atterri hier soir à Tétouan avec toute l'équipe. Grand beau temps ici sur Tétouan, malgré le beau temps ici sur cette ville, on n'a pas pu prendre le départ ce matin parce qu'on a une chaîne montagneuse à passer qui est assez nuageuse aujourd'hui et compte tenu que l'aspect sécurité passe avant tout, on n'a pas pu décoller. Donc du coup on est obligé, on le voit en ce moment, on est obligé de descendre les remorques pour plier les appareils, pour rejoindre Casablanca le plus rapidement possible pour pouvoir atteindre la côte ouest sur l'axe réel de l'aéropostale pour pouvoir repartir dans de bonnes conditions jusqu'à Dakhla et démontage donc des machines et puis départ par la route avec les camions pour Casablanca. On travaille depuis une quinzaine d'années comme ça avec une association nationale qui est Raid Aventure Organisation et on a souhaité évidemment en venant faire ce périple avec des jeunes de lycée apporter évidemment une petite aide aux associations et aux villes dans lesquelles on passe. On a retenu Baïti évidemment parce que Jean-Louis, notre responsable de projet, avait été sensible aux actions que vous menez. Et nous sommes, encore une fois, je vous le dis, au nom de toute l'équipe, des jeunes qui sont là, de tout l'encadrement, puisqu'il y a 36 personnes qui sont avec nous, très très heureux de pouvoir mener une petite pierre à votre édifice éducatif que vous mettez en place pour les jeunes ici au Maroc. C'était très important de s'occuper de la jeunesse.
9e jour aujourd'hui à Taroudan, nous sommes pour ce raid aventure solidaire. Quelques soucis de climat ne nous ont pas permis de faire tout ce que nous voulions pendant ces quelques jours passés. Mais néanmoins, la progression est à peu près équilibrée. Ce soir, nous serons à La Ayoun. Auparavant, on sera passé à Tam Tam, Cap Juby également, au lieu de l'aéropostale. Et nous bivouaquerons sur les plages de La Ayoun ce soir avant de reprendre l'envol demain pour Dakhla. Oui, alors là on est aujourd'hui à Tafaya donc, et sur le site Latécoère. C'est l'endroit où Saint-Exupéry avait son PC et c'était le point d'arrêt des pilotes et des mécaniciens de l'aéropostale qui arrivaient ici sur cette piste. Et puis ici c'était les bâtiments administratifs où Saint-Ex a écrit d'ailleurs Terre des Hommes, Le Petit Prince. Et ouais, c'est plein d'histoires et de nostalgie. C'est important qu'on passe ici avec nos jeunes. L'opération Aventure Solidaire repart ici de Dakhla. Les machines ont été remontées, testées hier et puis aujourd'hui route pour ce 11e jour, route sur Nouadhibou et Nouakchott. Le temps est encore un peu incertain mais on va décoller quand même ce matin pour retrouver Nouadhibou dans un premier temps et Nouakchott après pour que l'aventure solidaire continue et surtout que la ligne aéropostale perdure. On a une assistance logistique béton, hein. Le mec il s'est cadré au millimètre près, on est arrivé quasiment à la minute, notre routeur Jean-Marc a fait ce qu'il fallait et puis voilà, et puis là c'est un autre équipage qui repart. C'est très sympa, surtout les enfants se sont régalés, ça c'est le plus important. Concrètement, oui, je gérais tout ce qui était, administratif avec les aéroports. Je checkais la météo avec le concours de la base aérienne d'Orange qui m'a beaucoup aidé sur le trajet Espagne et puis nord du Maroc. Et ensuite, mes correspondants étaient essentiellement les aérodromes avec les stations météo sur place. Également pour les plans de vol, gérer, je dirais, justement les procédures de sortie, les procédures d'intégration et le plan de vol tout au long de cette aventure. Comme à chaque fois qu'il est monté en machine avec moi, je lui ai laissé le manche. On va faire le décollage ensemble en revanche, puisque bon, on a quand même 20 nœuds de vent pour le décollage, pour rejoindre nos points de ravitaillement. Et puis après, on permutera avec une autre personne. « 015 57 37
Donc le point de ravitaillement à hauteur du 6-6, le début de la piste au départ du fourgon blanc. On est parti ce matin de Nouadhibou. Pour arriver à Nouakchott, on avait besoin d'une assistance sauvage. C'est fait là, sur la route principale de Nouakchott. Et voilà, on est accueillis en plus dans un petit village de nomades, je pense, et qui nous ont gracieusement prêté leur emplacement pour qu'on puisse faire les ravitaillements en grande vitesse et changer d'équipage. Voilà. Soft along the edge of time, like a panther in the rain. Sur un vol d'1h30, j'ai pu avoir les commandes d'1h15 à peu près. Et j'avais la manette des gaz, le manche et le palonnier, donc je pouvais vraiment gérer toute la machine. C'était une bonne expérience. Moi j'ai déjà mon brevet donc ça pose pas de problème. On s'est échangé les commandes avec Jean-Marc de temps en temps. Moi je pilotais, il pilotait. Puis voilà, c'est passé comme ça aujourd'hui. Suma xoolee sama ginnaaw sama xol jeex. Yàlla dafay jël sa wërsëg jaarale ko ci keneen yow soo naa ko danga naan kii su ma wàccee damay dox Yàlla dafay mujj bàyyi laak moom te di la. L'aventure solidaire est bouclée, 14 jours d'épreuve et 50 heures de vol. L'action humanitaire également, 3 actions récompensées et l'action éducative avec les jeunes des lycées. C'est un total succès pour cette opération. Super heureux, c'est génial. Je suis super content d'avoir fait cette aventure. Dommage que c'est fini, mais bon, c'est pas grave. C'était 15 jours vraiment exceptionnels qu'on n'aurait pas pu passer ailleurs qu'ici. C'était vraiment un grand voyage. Très joli paysage, très beau, une expérience formidable. Et puis le contact avec les gens était aussi très intéressant. J'ai découvert des choses sur l'Afrique que je ne soupçonnais pas avant. Alors le contact des jeunes qui avait été, comme on l'avait dit tout au début, contact qui avait été choisi, ces gamins de différentes communes et différents lycées. Ces jeunes ont appris à se connaître à travers les week-ends que l'on fait, les semaines qui ont fait la préparation lors du montage des UNM. Maintenant, ces jeunes se côtoient plus facilement, ils ont appris à vivre ensemble. Ils ont été, je dirais, mélangés tant sur le plan de vol que sur la logistique au sol. Et je pense que dans l'ensemble, le retour de ces jeunes est favorable et ils sont contents, de leur périple de Sérène. La ligne est bouclée! La ligne est bouclée!